En 2005, a été votée la loi Oudin-Santini. Elle autorise les collectivités territoriales à mobiliser jusqu'à 1% des budgets affectés aux services eau et assainissement pour mener des actions de solidarité internationale. C'est ce que l'on appelle le 1% eau. Et c'est un des outils juridiques au service de la coopération dans ce secteur. Les agences de l'eau et les syndicats d'eau et d'assainissement peuvent également mobiliser ce dispositif. Depuis, d'autres 1% ont émergé pour l'accès aux services essentiels. Le 1% déchets, le 1% énergie et le 1% mobilité. Grâce au 1% eau, les collectivités territoriales peuvent donc directement entretenir un partenariat de coopération décentralisée ou soutenir des acteurs de leur territoire dans la mise en place de projets de solidarité internationale. C'est l'engagement pris par Bordeaux Métropole, comme nous l'explique Céline Papin, vice-présidente de la métropole, déléguée à l'équilibre des territoires, aux relations internationales et au dialogue citoyen. Bordeaux Métropole est une intercommunalité qui regroupe 28 communes, ce qui correspond à environ 800 000 habitants. Elle a un certain nombre de compétences importantes en matière d'aménagement du territoire, mais aussi en matière de services urbains. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons aussi dans notre stratégie de relations internationales, cette question de l'accès aux services essentiels. Depuis 2020, notre stratégie internationale repose sur deux axes principaux, la consolidation des partenariats existants que nous avons avec Douala au Cameroun et Hyderabad en Inde, et le développement de ces services urbains par le dispositif des financements solidaires, tels que le 1% eau. Donc c'est un dispositif que la métropole a pu expérimenter depuis plusieurs années et qui a permis de manière très concrète de soutenir 62 actions dans 23 pays, pour un total de 2,2 millions d'euros en subventions allouées. Ces actions, très concrètement, ce sont des projets d'accès à l'eau dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des blocs opératoires, par exemple, comme nous avons pu le faire à Douala, mais aussi de la sensibilisation à l'hygiène, à la santé. Et puis, c'est aussi une manière pour nous de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, bien sûr, les ODD, mais aussi de sensibiliser notre propre population au sein de Bordeaux Métropole à cet enjeu majeur qu'est l'accès à l'eau et à l'assainissement partout dans le monde. Donc, Bordeaux Métropole active le dispositif Oudin-Santini en matière d'eau et d'assainissement à travers deux leviers principaux. Le financement de projets de coopération décentralisés, en gré à gré sur ces zones de coopération, mais également un lancement d'appels à projets à destination de structures associatives locales de solidarité internationale. Ces appels à projets sont lancés tous les 2 ans et s'adressent donc aux structures associatives de Nouvelle-Aquitaine. C'est un critère d'éligibilité que nous avons souhaité pour soutenir le tissu associatif régional. Autre critère d'éligibilité important, évidemment, la zone géographique d'intervention, avec des projets ciblés sur les pays éligibles à l'aide publique au développement, avec aussi une attention particulière aux pays faisant l'objet d'accords de coopération avec Bordeaux Métropole et ses villes membres. À noter également que Bordeaux Métropole regarde attentivement les projets qui peuvent être proposés dans les zones rouges, signalées donc à risque par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en considérant que bien qu'effectivement les conditions dans ces zones-là peuvent être complexes, elles méritent d'être regardées au regard des besoins prégnants que ces pays rencontrent. Pour ce qui est des associations qui souhaiteraient candidater à notre appel à projet, peut-être quelques conseils que je pourrais leur donner. Tout d'abord, lire attentivement évidemment notre appel à projet et ses critères d'éligibilité. Impliquer dès le départ, dès la conception du projet, une collectivité locale et des acteurs locaux, associations, communautés, pour maximiser les chances de succès et surtout de pérennité du projet mené. Également travailler avec précision le budget, son impact et l'évaluation qui va s'en suivre. Et enfin,
ne pas hésiter à s'adresser aux réseaux multi-acteurs tels que PSO et SO Coopération qui répondent présents aux associations qui en ont besoin grâce à leur soutien technique et leur expertise pour les accompagner sur l'élaboration de leurs projets. Les collectivités territoriales peuvent donc constituer ce que l'on appelle des fonds hauts. Ces enveloppes, qui peuvent prendre la forme d'appels à projets, sont généralement à destination des acteurs du territoire, mais peuvent être ouvertes à plus grande échelle, au niveau régional ou encore national. Ces fonds hauts permettent de créer des dynamiques et sont très importants pour les acteurs associatifs, comme nous l'explique Jules Briot, coordinateur de projet au sein de l'association Dynamo. Donc Dynamo, c'est une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général, qui a été créée en 2010 par des professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement, qui avaient en fait déjà une expérience antérieure dans le milieu de la solidarité internationale, et qui ont décidé, suite à une mission menée au Maroc en 2009, de se réunir et de créer ensemble leur propre organisation. Donc les projets Dynamo visent à développer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans des établissements scolaires, en Afrique, notamment au Maroc, au Togo et au Sénégal. On cible particulièrement les écoles, car on sait que les problématiques liées à l'accès à l'éducation et à l'eau sont intimement liées. Donc en faisant comme ça, on travaille sur plusieurs ODD différentes. Donc je vais vous présenter un projet qui a été soutenu par Bordeaux Métropole. C'est le projet Togo 4, c'est le 4e projet que l'on a mené au nord du Togo, dans la région des Savanes. Donc pour ce projet, on est intervenu dans 4 écoles de 4 villages différents, afin d'améliorer les conditions d'éducation des élèves, en mettant en place dans chaque établissement un forage muni d'une pompe mécanique, car il n'y a pas d'électricité sur site, des blocs sanitaires composés de latrines à fosse double et de lave-mains. On a également organisé des formations liées à l'hygiène, pour sensibiliser les bénéficiaires au lavage de mains, ainsi que sur la façon de conserver, de transporter de l'eau potable. Et on a aussi mis en place des formations à la maintenance des installations. Et on a participé à la création d'un comité de gestion eau et assainissement qui est composé de professeurs et de parents d'élèves des écoles dans lesquelles on est intervenu et dont la fonction est de pouvoir assurer sur le long terme la pérennité des projets. Donc Dynamo n'intervient jamais de manière unilatérale. On copilote systématiquement nos projets avec des associations locales avec lesquelles on signe un contrat de partenariat en début de projet. On est également systématiquement en contact avec les directions des écoles et les autorités administratives compétentes dans les territoires dans lesquels on intervient. On procède comme cela parce qu'on considère que notre rôle à nous, c'est d'apporter des financements et d'apporter une expertise technique en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, mais on a aussi besoin de l'aide des parties prenantes locales pour pouvoir adapter nos projets au contexte politique, social et culturel des lieux dans lesquels on met en place nos projets. Pour que nos actions répondent au mieux aux besoins des bénéficiaires. On fait aussi systématiquement appel à des entreprises locales pour réaliser les travaux et on met l'accent sur le renforcement des capacités des bénéficiaires pour qu'ils puissent être en mesure d'assurer par eux-mêmes la maintenance des installations. Donc c'est très important pour nous d'être soutenus par Bordeaux Métropole pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un effet levier quand on obtient un financement de Bordeaux Métropole qui nous permet ensuite d'avoir le soutien de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. La seconde raison, c'est lié à la proximité géographique. Le fait de collaborer avec des partenaires proches de nous, ça constitue un avantage parce que cela nous permet d'avoir des échanges plus faciles avec nos partenaires, avec nos bailleurs et de pouvoir les rencontrer physiquement à diverses occasions. Pour obtenir des financements, on essaye d'obtenir l'aide de collectivités situées sur le territoire de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour pouvoir bénéficier ensuite de l'aide de l'Agence de l'eau, mais on répond globalement à tous les appels à projets en France pour lesquels on est éligible. On recherche également du mécénat auprès d'entreprises pour compléter le financement des projets. Donc il est très important pour nous d'obtenir le soutien de nos élus, d'autant plus qu'on vit dans un monde dans lequel les interdépendances sont de plus en plus fortes, ce qui veut dire que les problématiques se globalisent, notamment en ce qui concerne le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et on est donc tous concernés par les difficultés que vivent les habitants d'autres pays et d'autres continents. Donc j'invite les collectivités et nos élus à soutenir les acteurs de la solidarité internationale pour répondre aux défis actuels qui se posent à nous, et notamment les collectivités qui peuvent bénéficier de la loi Oudin Santini. Les élus souhaitant mettre en place un mécanisme de soutien pour financer des projets de solidarité internationale peuvent facilement le faire avec une délibération. Ils peuvent soit décider de planifier leur soutien
via le budget général de la collectivité, soit activer le 1% eau si elle dispose des compétences eau et assainissement. Des acteurs comme le programme Solidarité Eau peuvent les accompagner dans la définition de leur dispositif. À tous mes collègues des autres intercommunalités qui s'interrogent peut-être sur l'opportunité de déployer le Houdin-Santini dans leurs intercommunalités, j'aimerais leur dire combien ce dispositif a permis à Bordeaux Métropole d'affirmer son engagement en matière de solidarité internationale et de démontrer de manière très concrète le rôle des collectivités comme acteurs responsables sur la scène mondiale. Pour Bordeaux Métropole, par exemple, ce sont 1,6 million de personnes qui ont pu être bénéficiaires de manière très directe ou indirecte de ces projets que nous avons cofinancés au cours de ces dernières années. Parallèlement, c'est un dispositif qui permet aussi de valoriser les associations locales, leur expertise, leur engagement à l'international. Enfin, peut-être dire aussi à mes collègues qu'il ne faut pas craindre de devoir peut-être engager un minimum de dépenses financières pour avoir un effet levier. En réalité, avec un financement même modeste, nous pouvons agir de manière très concrète, notamment grâce au cofinancement de l'Agence de l'eau, en ce qui nous concerne l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui vient démultiplier l'impact que nous pouvons avoir à travers le dispositif Houdin-Santini. Autre frein que j'entends souvent de la part de mes collègues, la question du mode de gestion, qu'on soit en délégation de service public ou en régie. En réalité, on peut parfaitement développer le dispositif Houdin-Santini, quel que soit le mode de gestion. Pour preuve, Bordeaux Métropole était en DSP et est passé en régie, et nous avons en 2023, avec la régie de Bordeaux Métropole, signé une convention qui a permis de garantir la pérennité du dispositif. Le 1% eau est un formidable outil qui a permis d'engager près de 400 millions d'euros depuis 2005. Les agences de l'eau y contribuent fortement en cofinançant des projets de coopération et de solidarité internationale. Elles coopèrent aussi elles-mêmes avec des organismes de bassins hydrographiques étrangers afin de les accompagner dans leur structuration. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Les collectivités territoriales et les acteurs portant des projets de solidarité internationale, qu'ils soient associatifs, économiques ou universitaires, ont les mêmes objectifs. Permettre à des populations vulnérables d'avoir un accès digne à l'eau potable et l'assainissement, et informer leurs concitoyens sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Car l'eau n'a pas de frontières. Alors, soyons solidaires et osons coopérer. Un épisode préparé par Charlie Gervais, Jérémy Guérin et Sophie Renard, présenté par Liana Rajonari et produit par la Fabrica Podcast. Nous remercions l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'Agence française de développement qui nous ont soutenus dans la création de ce podcast.